أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'ici déjà pas mal de jours, le confinement s'est arrêté et les mosquées ont réouvert leurs portes, une réouverture progressive, c'est vrai, et cela donc à Nice et un peu partout ailleurs dans le monde même. Mais ça n'est pas pour autant que le virus a disparu, et c'est pourquoi donc cette ouverture des mosquées, les responsables, notamment ici donc dans la ville de Nice, ont mis en place des règles et des conditions à respecter rigoureusement pour se protéger. Et on va s'arrêter, Inch'Allah, maintenant sur ces conditions et sur les choix qui sont liés à ces conditions, les choix juridiques d'un point de vue du fiqh musulman, de la jurisprudence musulmane, les choix qui ont été privilégiés pour ce retour dans les mosquées. Le premier de ces choix, la première de ces conditions, c'est la distanciation physique. La distanciation physique, vous savez que bien sûr la forme habituelle de la prière, c'est celle que l'on connaît, où l'imam demande aux fidèles de s'aligner, de serrer les rangs, de ne pas laisser d'espace entre eux. Et la question qu'on peut se poser ici, est-ce que cette forme-là peut, dans des situations particulières, changer, comme dans la situation que l'on vit aujourd'hui? Et la réponse à cela est que cette distanciation, cet espacement, il ne pose pas de problème, parce que justement dans des situations de nécessité, des situations particulières, il y a des réponses particulières. Et donc cette forme en groupe, de prière en groupe, elle peut changer dans ce cas-là, dans le cas précis que l'on vit. Et chez les quatre grandes écoles de jurisprudence, et pour la majorité des savants de l'islam, l'éloignement
cet éloignement, cet espacement entre les fidèles dans la prière, il est makrouh, il est à éviter. Mais ici, on se trouve dans un cas de nécessité et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous le pouvez, de même que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Et ce que je vous commande, accomplissez-le autant que vous le pouvez. Et donc la règle ici de jurisprudence qu'on peut aussi appliquer et que vous avez peut-être déjà entendu, ad-daruratu tubihul mahdurat. Et de la même façon, la règle qui dit wal makruhu yazulu bil hajati. Donc dans la nécessité, la règle donc peut changer pour pouvoir s'adapter à une situation. Et la prière, incha'Allah, la prière ainsi faite, avec cet espacement entre les fidèles, entre chacun, il y a un espace de peut-être 1 mètre ou je ne sais pas. Cet espacement, cette prière, incha'Allah, sera considérée comme une prière en groupe malgré cet espacement. Le deuxième avis sur lequel je voulais m'arrêter, la deuxième question, c'est celle de regrouper certaines prières. Et notamment ici, le fait de regrouper al-Dhuhr avec l'Asr et le fait de regrouper al-Maghrib avec l'Aïcha. Et donc par cela, ouvrir 3 fois seulement la mosquée dans la journée, à savoir l'ouvrir au moment de As-Subh, une fois, puis une deuxième fois au moment de Dhuhr, en regroupant Dhuhr et Asr, et une dernière fois à l'heure de l'Maghrib. Et la raison ici qui fait qu'on peut regrouper les prières ici et qui se réalise, c'est celle c'est la peur de la maladie. Et dans l'école de l'imam Ahmed, il est énuméré 40 causes pour lesquelles on peut regrouper les prières. Parmi ces causes, il y a par exemple le vent, un vent fort. Parmi ces causes, la pluie. Parmi ces causes aussi, une forte chaleur. Parmi ces causes encore, la peur. Et ici, la peur, ça s'applique parce que c'est la peur d'être touché par le virus ou de toucher les autres par ce virus. Donc par là, on enlève ici la gêne qui peut être occasionnée et on diminue les risques d'être atteint par le virus. Et on avait cité précédemment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirara, ne vous nuisez pas à vous-même et ne nuisez pas aux autres. Donc ici, ce regroupement dans la pratique, il se fait donc, un regroupement réel au même moment. Par exemple, le prier al-Dhuhr avec l'Asr, mais sans raccourcir. Le raccourcissement, c'est réservé au voyage. Le troisième point, le troisième avis qu'il est possible d'adopter, encore une fois, ce sont des avis. Les mosquées ne vont pas forcément les adopter, mais c'est une possibilité. Et là, c'est un point important puisque c'est celui de la prière de Jumu'ah. Et dans beaucoup de mosquées, il n'a pas encore reprise. C'est un point donc délicat parce qu'avec la distanciation physique, on va beaucoup diminuer la capacité d'accueil des lieux de prière. Une mosquée qui recevait 100 personnes, peut-être qu'elle va recevoir maintenant 30 ou 40 personnes. Alors quelle est la solution ici? Et est-ce que par exemple on devra laisser certains entrer et d'autres pas? Ce n'est pas envisageable. Ici les jurisconsultes apportent une réponse qui est la réponse suivante, c'est le fait de prier plusieurs fois la prière du vendredi dans une même mosquée. Par exemple 2 fois ou même plus. Et cela peut se faire aussi avec de l'avis de la majorité des savants, cela peut se faire même avec le même imam. Puisque nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, encore une fois, eh bien, il y a des réponses exceptionnelles. Et pour notre culture, la prière du vendredi, à l'origine, à la base, elle se fait dans la grande mosquée de la ville. Elle se fait seulement dans la grande mosquée de la ville où on se trouve. Puis, avec l'agrandissement des villes, avec l'augmentation du nombre des fidèles, elle s'est faite petit à petit dans plusieurs mosquées. Et donc, en suivant
ce principe-là, cette logique-là. Et vu les circonstances qu'on connaît, en particulier en France et en Europe et en France, cette solution de multiplier les prières la prière de Jumu'ah, d'en faire plusieurs, elle devient, Inch'Allah, permise. Et de même, il y a une souplesse. Il y a une souplesse quant à l'heure de la prière du vendredi. La prière du vendredi, selon la majorité des avis, elle se fait entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr. Mais il y a aussi encore un avis de l'imam Ahmed qui permet de la faire même avant la prière de Dhuhr. Et encore un avis du compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui voit qu'il est possible de prier la prière du vendredi, la prière de Jumu'ah, à l'heure de l'Aïd même. Wallahu a'lam. Donc pour finir cette vidéo, je rappelle donc la nécessité de faire preuve de responsabilité, de discipline, de patience aussi, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on ne soit plus inquiété par ce virus. Et ensuite, je rappelle la nécessité aussi de respecter ce qu'on vous demandera dans les mosquées, notamment si on vous demande de porter des masques ou de ramener les tapis de prière ou des sacs pour mettre des chaussures, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres à tous. Je vous remercie de votre écoute et qu'Allah vous préserve et qu'il préserve vos proches. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.